Shalom mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors Pessah approche à grands pas et Pessah, c'est la fête de la réunion, c'est la fête de l'amour, c'est la fête des retrouvailles au sein d'une famille, retrouvailles au sein d'amis qu'on n'a pas vus. Cela fait longtemps qu'on invite à partager le repas de Pessah. Kol tirvin, yete veichol, kol isich, yete veifsah. Commence comme ça la Haggadah. Tout nécessiteux, toute personne qui n'a pas les moyens, qu'il rentre, il est libre de rentrer et de se réjouir avec l'hôte de la maison et toute la famille, profiter ensemble de cette merveilleuse fête de Pessah, ne laisser personne, Hasve Halila, de côté. Et en même temps, je suis heureux pour nous, vraiment on s'approche de la plus belle fête. On a toutes de très très belles fêtes, mais Pessah c'est une fête très spéciale car elle marque le commencement de la libération du peuple d'Israël. Ensuite le matin de Torah, etc. C'est le commencement de tout. Comment dirais-je, ne pas être triste par ce qui se passe actuellement en Eretz Israël, en dehors de toute la tension, de toutes les guerres, de tous les problèmes dans tous les fronts. Il y a au sein du Ham Israël vraiment encore une fois cette brisure, il y a encore une fois cette cassure. Le peuple encore se coupe en deux et il n'a pas appris de ses erreurs, il n'a pas appris de ce qui s'était passé avant le 7 octobre et qui a entraîné le 7 octobre. Il n'a pas appris qu'Akadosh Baruch Hu retirer sa protection à un peuple qui se divisait. Akadosh Baruch Hu protège le Ham Israël que quand il est un et quand il y a division. On l'a vu depuis la sortie d'Égypte jusqu'au temps moderne, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est divisé, à chaque fois qu'il y avait Sinat Hinam, on a eu les 2 temples qui ont été détruits, à chaque fois qu'il y a eu de la délation, qu'il y a eu de la haine en toutes les composantes du Ham Israël, eh bien ça a entraîné la recrudescence de nos ennemis. Les ennemis se sont nourris de cette division et s'en sont renforcés. C'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. J'ai vraiment très très peur pour ce qui se passe au sein du Ham Israël, où vraiment on arrive, j'ai l'impression, c'est pire qu'avant le 7 octobre. Il ne suffit que de lire les journaux israéliens ou de regarder les informations, il n'y a que du Lashon Hara, que de la malchinoute, que du sheker. Ça fait vraiment très très peur. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme Mahamar qui va nous indiquer que c'est le contraire qui doit se passer? Eh bien, je l'ai trouvé dans un livre du Rav qui s'appelle Minhat Asher, le Rav Asher Weiss, Gaon Asher Weiss, qui va nous parler d'une mitzvah, de la première mitzvah du Ham Israël avant la sortie d'Égypte, qui est l'agneau pascal, le Korban Pessah. Vous savez que le Ham Israël n'avait pendant 210 ans, mis à part la tribu des Lévis, s'était complètement retiré de toute vie juive, même la Mila, il la faisait plus. Donc il n'avait pratiquement aucun mérite à mettre en avant pour pouvoir sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a voulu les gratifier de mitzvot pour qu'ils puissent faire prévaloir ces mitzvot et sortir de l'enfer égyptien pour qu'ils puissent se différencier de la nation égyptienne. Parce que, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il est Melech Melachim, c'est le roi de l'univers, c'est le juge suprême, mais il a une cour, il a des procurateurs, et ces procurateurs disaient, pourquoi faire une différence entre les Égyptiens et le peuple juif? Elo Avdei Avodah Zara, Elo Avdei Avodah Zara. Et donc Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que son peuple était différent à tous ses procurateurs. Et il a demandé à Moshe Rabbeinu de demander à Am Israël de prendre un agneau qu'on va appeler l'agneau pascal et de le donner en offrande la veille du départ, donc le 14 Nissan. Seulement, cet agneau pascal avait plusieurs particularités. La première, c'était qu'il devait signer justement, puisque vous savez que les Égyptiens adoraient le bélier, et en offrant, en égorgeant ce bélier, on montrait aux Égyptiens qu'on avait décidé de se séparer de 210 ans d'idolâtrie, qu'on leur jetait à leur face
toutes ces croyances ignobles et que maintenant on se consacrait exclusivement à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était la première raison du Korban Pessah. La deuxième raison du Korban Pessah, et justement ça fait partie des halachot, c'était que ce Korban avait la particularité d'être mangé seulement en groupe. C'est-à-dire qu'on recensait les membres d'un même groupe par rapport au nombre de personnes d'une famille, par rapport aux parts que devait recevoir chacun, et ce korban était mangé en havura, c'est-à-dire en groupe. Mais le korban de Mitzrayim, ils disent les Hachamim, avait une troisième particularité. Comme il est marqué, Velakahu ushcheno hakarov el beto bemirsat nefashot, c'est-à-dire que le korban Pessah devait exclusivement, ce korban à Mitzrayim, c'est les Tosefta qui le disent, devait exclusivement être mangé par les personnes voisines. Et on n'avait pas le droit de laisser les voisins, n'est-ce pas, avec qui on s'était associé dans le groupe, pour aller vers d'autres personnes qu'on préférait. Pourquoi cela? Alors, on va essayer de comprendre cela par étapes. La première des étapes, vous le verrez dans la Haggadah, il y a marqué « Vayare'u otanu hamitzrim ». Que veut dire « Vayare'u otanu hamitzrim » De prime abord, on croit comprendre que ce sont les Égyptiens qui nous ont fait du mal, n'est-ce pas? Or, si ce l'était le cas, comme l'ont relevé les Hachamim, il y aurait dû être marqué « Vayare'u lanu hamitzrim » et non pas « Vayare'u otanu hamitzrim ». Ensuite, une deuxième chose, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a extirpé son peuple comme on extirpe l'embryon, si vous préférez, ou le fœtus du ventre même de la bête. La kahat lo goy mi kerev kol. Kerev en hébreu veut dire keravaim, qui veut dire les entrailles. Et donc Akadosh Baruch Hu qui vient a extirpé son peuple des entrailles égyptiennes, tellement ce peuple avait été phagocyté par les mœurs égyptiennes, par la civilisation égyptienne. Mais il y a encore autre chose. Et ça, c'est ce que nous dit le Shem Ishmuel. Il nous dit que de la même manière qu'un fœtus à l'intérieur du ventre de sa maman, ou Hamadil, un fœtus de bête à l'intérieur du ventre de la bête, et, comment dirais-je, reçoit bien sûr les liquides, reçoit l'apport nutritionnel, mais en même temps, pour l'être humain, reçoit les midotes, donc les traits de caractère du géniteur, donc de la maman. Et donc, étant donné que le géniteur, dans le cas présent, c'était l'Égypte, et que le fœtus, c'était le Ham Israël, qui était complètement phagocyté par l'Égypte, donc il a reçu toutes les abominations et toutes les midot ra'ot d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a marqué « Vayare'u otanu », ça veut dire non pas « ils nous ont fait du mal », mais « ils nous ont rendus mauvais ». Donc maintenant qu'on a compris, c'est-à-dire même en Égypte, on va voir que tout le peuple d'Israël, dans sa quasi-totalité, mis à part la tribu des Lévis, avait complètement, comme j'ai dit tout à l'heure, abandonné les mitzvot et ce qu'attendait Akadosh Baruch Hu. Donc tout visage, on va dire, de juif. À un point tel qu'on n'arrivait plus à différencier entre le juif et l'Égyptien, c'est-à-dire pour cela qu'Akadosh Baruch Hu Birvodo Atzmo est descendu dans Makat Bechorot, comme il y a marqué Ani velo Malach, Ani velo Saraf, Ani velo Shaliach. Birvodo Atzmo, pourquoi? Parce que même un ange, s'il avait été envoyé, n'aurait pas pu faire la différence entre un juif et un Égyptien. Et on va le voir tout au long des exils, on va voir exactement la même cassure, la même brisure au sein du peuple,
jusqu'à arriver dans les dernières générations, malheureusement, en 39, même bien avant, dans les années 30, où on va voir les Juifs allemands complètement s'assimiler, même à l'époque, bien avant des rois d'Israël. On va voir pendant la période de l'exil babylonien, où on va voir pendant l'exode de Titus, donc de l'exil romain, on va voir aussi ces Juifs, et encore plus pendant l'exil grec, où on va voir une grande partie des Juifs qui s'étaient complètement, malheureusement, assimilés. Et on sait que malheureusement, ça n'a pas empêché Hitler et tout son parti de vouloir éradiquer tout souvenir du judaïsme européen, malgré le fait que ces Juifs-là s'étaient présentés comme des Allemands avant tout. Donc, maintenant qu'on a dit tout cela, malheureusement, ces défauts-là dont j'ai parlé, qui nous ont été au départ en Égypte communiqués par la civilisation égyptienne et par Pharaon, a entraîné en même temps sinat hinam, c'est-à-dire de la haine gratuite, n'est-ce pas, de la mahloquette, donc de la discorde, n'est-ce pas, de la délation. Et comment le sait-on? Au moment où Moshe Rabbeinu avait tué l'Égyptien. En réalité, il avait tué un Égyptien pour l'empêcher de tuer un autre Juif. Il a dit la parole suivante, Moshe. Vayomer achen noda hadavar. Ainsi, je comprends, la chose est sue. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire Moshe? Bien, Moshe s'était posé la question, comme guide d'Israël, il avait dit en quoi le peuple juif est si différent des autres peuples pour souffrir autant. Qu'est-ce qui explique cette souffrance? Le peuple juif n'est pas un peuple peut-être de tzadikim, mais il n'est pas plus mal que ces autres nations dépravées. Alors pourquoi lui souffre-t-il autant? Pourquoi cela fait 210 ans qu'il est en esclavage? Et quand il est arrivé cette mésaventure, et qu'il a su que Pharaon était au courant par quelqu'un du peuple juif, il a dit « Maintenant, je comprends pourquoi le peuple juif subit cet exil, tout simplement parce qu'il y a des délateurs parmi eux, parce qu'il y a du lachon hara parmi eux, parce qu'il y a la division parmi eux. Comme je l'ai dit en début de cours, à chaque fois qu'il y a division, eh bien, le peuple d'Israël en paye les conséquences. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a demandé aux Juifs, à l'époque de la sortie d'Égypte, de manger le Korban Pessah, l'agneau pascal, en groupe. C'est vrai que les Hachamim disent que le Korban Pessah peut être offert aussi par un particulier. Mais il est bon et il est bien, et surtout, spécialement en Égypte, de le manger en groupe. Pourquoi en groupe? Pour s'habituer à être ensemble. Pour essayer de recoudre, on va dire, cette déchirure qu'il y avait au sein du Ham Israël. S'habituer à manger ce korban ensemble. S'habituer à laisser une belle part à notre voisin pour qu'il puisse lui aussi manger cette viande. Baruch Hashem, c'est-à-dire s'habituer à ne plus être égoïste. Et quand on est associé dans un repas, eh bien, l'amour entre nous augmente. Pour cela, on avait demandé que ce soit, comme je l'ai dit en début de cours, la shachen hakarov, c'est-à-dire aux voisins proches. Et on n'avait pas le droit d'aller dans un autre groupe de personnes avec qui on avait plus d'intimité. Pourquoi? Tout simplement pour s'habituer à être et à manger et à être en compagnie même des personnes qu'on n'aime pas forcément. Et ne pas dire, eh bien moi je vais aller chez les tzadikim
et mon voisin, je l'aime pas tellement, il n'a pas l'air tellement, on va dire, orthodoxe, il n'a pas l'air tellement religieux, et je ne veux pas m'asseoir avec lui. Donc je vais aller me faire recenser avec un groupe de tzadikim et le laisser à lui. Et c'est justement, ça coïncide extraordinairement bien avec ce que dit le Baal Haggadah. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Haggadah? Il dit qu'il y ait Arba'a banim dibera Torah, Ehad Chacham, Vehad Rasha, Vehad Tam, Vehad She'eno Yodea Lish'ol. C'est-à-dire que le peuple juif est un dans toutes ses composantes. Cette image, on la revoit à Sukkot avec le Lulav, l'histoire du Etrog, de la Harava, du Hadas et du Lulav, qui représente chacune d'entre elles une partie du peuple d'Israël, une composante du peuple d'Israël. Et le Lulav n'a de valeur que quand c'est minime, donc toutes ces 4 sortes sont ensemble attachés. Exactement la même chose. La Haggadah, le Maggid nous dit le Baal Haggadah nous dit qu'on doit la raconter à tout le monde, que ce soit un Hacham, que ce soit un Racha, que ce soit quelqu'un de Tam qui ne connaît rien, ou quelqu'un encore qui ne sait même pas poser des questions, quelqu'un qui se désintéresse complètement. Tout le monde fait partie du Ham Israël. Et à ce titre, tout le monde était en Égypte, dans le creuset égyptien. Tout le monde a souffert dans ce creuset égyptien. Et tout le monde a été libéré de ce creuset égyptien. Et donc, ça nous apprend beaucoup à nous, en 2025, qu'on doit mettre personne de côté, qu'on doit tout faire au contraire pour rapprocher les éloignés, qu'on doit tout faire pour les inviter, les faire aimer nos traditions, notre religion, n'est-ce pas? Et ne pas penser qu'on est mieux que les autres. On ne connaît pas les Heshbonot d'Akadosh Baruch Hu. J'ai écouté Rabotai des ignominies, des atrocités où on a été dire Hazve Shalom, que les personnes qui ont été tuées, une des raisons pour lesquelles elles ont été tuées, c'est parce qu'elles n'étaient pas religieuses ou parce qu'elles étaient de gauche. Ce sont des ignominies, ce sont des atrocités. Sachez que pendant la Shoah, les plus grands hachamim ont été tués, comme Rabbi El-Hanan Wasserman Hashem Kondamo, et des orthodoxes qui avaient des péotes qui tombaient jusqu'au milieu de leur corps, n'est-ce pas, qu'on a brûlé, qu'on a tué. Les Heshbonot de Akadosh Baruch Hu, personne ne les connaît, et au contraire, Akadosh Baruch Hu sera beaucoup plus dur à ceux qui font sa volonté, parce que eux sont au courant et connaissent les lois. Et savent à quel point c'est grave le Lachon Hara. Et savent à quel point c'est grave la médisance. Et savent à quel point c'est grave la délation. Et savent à quel point c'est grave la sin'a et la haine. Si j'ai un message à faire passer dans ce cours, parce que je suis, comme je l'ai dit, en même temps triste et en même temps heureux pour la fête de Pessah, heureux pour cette belle fête de Pessah, mais pas complètement heureux quand je vois ce qui se passe en Eretz Israël. Combien je voudrais que ces fêtes se passent dans la symbiose, que ces fêtes se passent dans l'union, qu'on oublie nos querelles, ne serait-ce que pendant cette semaine de Pessah, et que tout le monde puisse. On ne peut plus offrir le Korban Pessah. Pour l'instant, on prie à Kadosh Baruch Hu que le temple soit reconstruit, qu'on puisse l'offrir de nouveau. Mais en attendant qu'on puisse tous repasser la Haggadah, et qu'on puisse tous, en attendant, partager un repas de fête convivialement et dans le respect mutuel. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve Amen.